ta vie est nulle. Ta vie ne sert pas à du contenu. Les réseaux sociaux, c'est du divertissement. Tu n'es pas en retard. Tu es juste jeune. Arrêtez de complexer pour des gens que vous n'avez jamais vus avec vos yeux. Mettre ton téléphone comme ça et pleurer. Il y a tellement de choses qu'on consomme sur les réseaux sociaux qui sont spéciales mais qui paraissent normales et logiques et qui te font te sentir presque mal. Dans cette vidéo, j'ai carrément une liste de choses qui paraissent normales sur les réseaux sociaux et que je trouve que ce n'est pas le cas. Donc je te donne ma liste. Est-ce que déjà avoir une vie normale? Parce que plus on regarde les réseaux sociaux, plus ça paraît, je sais pas, banal ou démodé d'avoir juste une vie normale. Parce que si on regarde par exemple les Day in My Life, les vlogs, tu as l'impression que ta vie, elle est nulle. Alors que tout simplement, tu as une vie normale. C'est OK de se lever, d'avoir un travail, d'aller travailler de 9h à 17h, etc. et de descendre. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts et envies et rêves par rapport à une carrière. Tout simplement. Lorsqu'on regarde par exemple les Day in My Life où la personne se lève à 5h du matin, va à la salle, revient, boit un café, se douche, fait 40 minutes sur la douche parce qu'il faut des gommages, etc. Déjà, faire un gommage, c'est 2 fois dans la semaine. Minimum, maximum en fait. Ou une fois minimum dans la semaine. Il faut comprendre une chose sur les réseaux sociaux. Je pense que si tu comprends ça, tu auras moins de complexe sur les réseaux. Tu auras une autre vision des influenceuses, des influenceurs que tu suis ou créateurs de contenu. C'est que les réseaux sociaux, c'est du divertissement. Il faut le comprendre comme ça. C'est du divertissement. Moi, en premier ici, si je dois faire un vlog, je ne vais pas prendre une semaine où je ne fais rien. Je vais prendre une semaine où vraiment il y a des choses qui se passent, je dois bouger, etc. Parce que j'ai besoin de ce contenu-là pour faire un vlog. Je ne fais pas un vlog où je vais me lever, rester sur mon lit, ensuite regarder la télé. Pourtant, j'ai des semaines qui ressemblent à ça. Mais je ne le montre pas. De la même chose que les créateurs de contenu font exactement ça. Ce n'est pas que ta vie est nulle. Ta vie ne sert pas à du contenu. Autre chose aussi que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est que le burn-out et la dépression, ce n'est pas esthétique. Il faut que ça soit clair. Sur les réseaux, même pour pleurer, il faut mettre une bougie à côté de nous, tu vois, régler bien le plan, montrer Netflix, mettre des lumières bleues, ensuite pleurer. Tu penses que la douleur, ça se règle comme ça? Ou ça vient comme ça? Vraiment, je le souhaite à personne. Mais le jour où vous allez voir ou vivre le burn-out, le jour où vous allez voir quelqu'un, vos proches, avoir une dépression, vous allez comprendre que ce n'est pas esthétique, ce n'est pas beau. La douleur que tu ressens n'est pas beau à voir. Donc, sur les réseaux, on a cet aspect, on a cette force. Et des fois même, c'est bien. Moi, je trouve que le fait de montrer cette routine, etc., de romantiser sa vie, ça nous permet d'être un peu plus productifs. J'aime cet aspect-là. Mais le fait de romantiser nos douleurs, je ne suis pas avec ça. Sincèrement, je ne suis pas avec ça. Et tu as cette impression que, ouais, moi-même, il faut m'expliquer un jour pourquoi, lorsque vous pleurez, vous cliquez sur play. Non, mais sincèrement, mais non, franchement, vous croyez à vos pleurs. Parce que moi, j'ai de ces pleurs qui sont tellement pas jolies à voir. Je m'aurais pleuré devant personne parce que quand je pleure là, je pleure vraiment. Je pleure. L'émotion. Donc, je ne vais pas comprendre ça en fait. Juste le fait de mettre ton téléphone comme ça et pleurer. L'autre chose que les réseaux sociaux nous font croire que c'est normal, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est d'avoir un corps parfait. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui n'a pas d'imperfection. Avoir des dents super blanches, une taille de guêpe, un ventre qui n'existe même pas, tu vois. Avoir un BBL de ouf derrière toi, il ne faut même pas faire ça pour le voir. Et tu penses que tout ça, c'est normal? Non. Il n'y a pas un corps qu'on a créé qui soit parfait. Et il ne faut pas complexer à cause de ces gens-là, en fait. Parce qu'il suffit le jour où tu es juste 2 minutes dans une salle avec cette personne à qui tu penses, en fait, elle a un corps de rêve parfait. Tu verras, il te faut 2 minutes avec elle, face to face, pour savoir qu'il y a un truc qui ne va pas. Et surtout les dents blanches là qu'on fait, c'est moche. Faut voir quelqu'un qui l'a de près, c'est moche. Il fallait que ça sorte, c'est moche.
Je vous dis, c'est moche, c'est très moche. Les BBL, genre comme ça, c'est moche. Face to face, c'est moche. C'est juste beau à l'écran. Mais quand tu le vois là, tu sais que il y a un truc qui va pas. Donc, faut même pas essayer de complexer à cause de ça, en fait. Comprenez encore une fois que les réseaux sociaux, c'est du divertissement. C'est pas des trucs qui existent carrément. Donc, et même pour la glass skin, ça n'existe pas en fait. Tout le monde a des imperfections. Donc, il ne faut pas regarder les gens avec les filtres, le fait qu'on joue avec les lumières, créer des contrastes, etc. Te dire que c'est toi qui as un problème. Chacun a ses problèmes en fait. Juste essaye de voir quel skincare te va. Essaye de voir en fait qu'est-ce qui va mieux avec ta peau et soigne-toi. Mais ne sois pas complexé parce que tu trouves que tout le monde a une belle peau alors que ce n'est pas le cas. Ne jugez pas ou ne vous comparez pas à des gens que vous n'avez pas vus dans la vie réelle. C'est ça. Calmons-nous. Alors, calmons-nous. Il faut qu'on dise les choses normalement. Donc, arrêtez de complexer pour des gens que vous n'avez jamais vus avec vos yeux. Autre chose qui n'existe pas, c'est le happiness all time. Personne n'est heureux à longueur de durée. Il faut comprendre une chose, que sur les réseaux sociaux en fait, c'est un highlight. Ça ne fait pas partie de la vie, c'est juste c'est un highlight, c'est comme ça que je peux l'appeler. Par exemple, sur ton feed, il y a les photos de ton feed et les highlights, c'est les stories à la une. Les contenus, c'est les stories à la une de notre vie, tout simplement. On a décidé de nous montrer sur notre meilleur jour. Quand tu es sur les réseaux sociaux, en tant que créatrice de contenu, je peux le dire, on choisit la partie de nous qu'on veut que les gens connaissent. On choisit cet aspect-là. On dit, OK, voilà comment on veut que les gens nous voient. Voilà comment on veut que les gens nous perçoivent. Autre chose que tu dois faire, c'est que lorsque que tu te sens mal, les réseaux sociaux, c'est la dernière place, c'est le dernier lieu où tu dois aller. Parce que dès que tu rentres, tu vas trouver que non, tout le monde est heureux, tout le monde est bien, tout le monde voyage, etc. Et toi, tu es là. Et tu vas commencer à trouver des problèmes. Moi, personnellement, je crée du contenu, je suis sur les réseaux sociaux, je gagne ma vie sur les réseaux sociaux, mais quand je me sens mal, je me déconnecte. Je suis en mode avion, tout simplement. Jusqu'à régler les choses qui ne vont pas dans ma vie, et ensuite je reviens. Parce que je n'ai pas envie d'être la créatrice de contenu qui fait que pleurer ou qui dit non, aujourd'hui je ne vais pas bien, story time, ce qui m'arrive, etc. Alors que nous tous, on a des vies de ouf, hein? Nous tous, on a des vies quand on te raconte des appelez Evenprod ou Marodi. Mais on ne veut pas montrer cette partie-là. Donc, juste quand tu vas mal, évite les réseaux sociaux. Parce que tout le monde veut se montrer sur son jour le plus beau. Et ce n'est pas mal, en fait. C'est juste que tout le monde a, comment on appelle ça, a décidé de partager son bonheur, de la positivité. Et ce n'est pas toi le problème. On ne peut pas être 24 heures sur 24 heureux, mais on a décidé de montrer cet aspect de nous. Donc, quand tu te sens mal ou que là, en ce moment, ça ne va pas dans ta vie, c'est pas toi le problème. Et que tu vois tout le monde heureux, c'est pas toi le problème, en fait. Tu sais même pas, des fois, on poste, on est triste. On doit poster parce que c'est une collab. Est-ce que ça, c'est déjà arrivé ça? C'est des exemples de vie. Ce que je m'apprête de dire, peut-être personne ne sera d'accord ou il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais je trouve anormal le fait d'avoir des centaines et des centaines de parfums. On n'a qu'un seul corps. Disons-nous la vérité. On n'a qu'un seul corps. Et ça, en fait, il faut aussi comprendre. C'est pas parce que tu vois les influenceuses créatrices de contenu poster plusieurs, en fait, flocons de parfums, etc., que toi, tu dois acheter tout ce qu'ils montrent. Eux, c'est leur travail. Ils doivent tester et dire ce qu'ils pensent et le montrer à des gens pour qu'ils l'achètent. Maintenant, si toi, tu veux que, non, moi, telle personne que je suis, ah, 100 parfums, moi aussi, je vais essayer d'avoir... Déjà, il faut le cardio et l'argent. Les parfums, ça coûte cher, mais je trouve que c'est un gâchis parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Personnellement, moi, j'ai un parfum pour mes sorties, j'allais dire des... Aïe, à Claudine. Pour mes sorties, c'est-à-dire quand je sors la nuit, etc., j'ai un parfum pour ça. Ensuite, j'ai un parfum de tous les jours pour aller travailler, etc. Et j'ai un parfum aussi selon qu'il fasse été ou qu'il fasse froid. Et ça aussi, c'est important. Et j'ai une brume que je mets si je ne sors pas. Tout simplement. J'ai 5 parfums, ça me suffit. Que je ne vais pas mettre tous les jours parce que c'est cher. C'est cher, les parfums, hein? C'est cher. Il faut aller voir les prix. C'est cher. De même que pour le make-up. C'est pas arrêter de voir tout ce que les gens vous montrent. Ce blush est bien, tu vas acheter. Je l'ai fait. Je parle, en fait, je donne des exemples de vie. Je l'ai fait.
Je ne sais pas le nombre de blushs que j'ai acheté alors que ça ne me va même pas. J'ai juste vu des gens dire que c'est bien, je suis allée et je l'ai pris. Après, je me suis dit, ah non, ça ne va pas du tout. Ça m'est arrivé même il n'y a pas longtemps avec un bronzer. Je l'ai acheté, je ne l'utilise pas. Le bronzer coûte 30 000. Je ne vais pas pleurer. On vient de clasher les gens qui pleurent sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas pleurer. Mais c'est juste pour te dire que tu n'as pas besoin de tout ça. Arrête, parce que tout le monde, la société nous pousse à consommer. Et le fait d'avoir tout ça ne te rendra pas si spécial. Le fait de lever, je ne sais pas, un tiroir et voir sans gloss, etc., ça ne va rien changer à ta beauté que Dieu t'a donnée. Regarde ce qui te va, achète-le et ça va. C'est pas la peine de collectionner des parfums ni des glosses. Je respire avant de dire certaines choses parce que j'ai l'impression que on va mal le prendre. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on va dire non, c'est un hater. Mais ce n'est pas normal d'avoir 20 et 22 ans et être riche. C'est normal entre 18, 22 jusqu'à 25 de ressentir la hesse. Franchement, moi, je ne sais pas, les jeunes, comment vous faites. Et même moi, je suis jeune, mais je parle en fait de mes petits frères et petites sœurs, parce que je sais que les gens qui me suivent, ils ont entre 18 et 24 ans. Et ce n'est plus mon cas. Je veux juste savoir comment vous faites. Parce que nous, par exemple, quand on était jeunes, qu'on avait 18, 24 ans, etc., on n'était pas trop sur les réseaux sociaux. Du coup, tous les gens qu'on voyait, bah, ils nous ressemblaient. On avait presque la même vie, donc rien n'était bizarre. Mais là, tu vas voir des jeunes, ils ont 20, 21, 18, qui gagnent bien leur vie, qui ont une voiture, et des vraies voitures, hein, des voitures qui coûtent des millions, qui ont déjà allé, je ne sais pas, qui sont déjà allés dans plusieurs pays, etc. Et moi, je me demande comment vous faites les jeunes, comment vous vous sentez en fait quand tu vois tout ça. Tu dis, ok, elle a mon âge, elle est déjà allée à Dubaï, etc. T'inquiète, il ne faut pas prendre les choses qui sont spéciales pour un truc qui soit normal. Tu es normal en ce moment. Le fait d'avoir la haine, le fait que tu dépends en ce moment de tes parents, etc., c'est ton âge. Tu n'es pas en retard. Ça, c'est juste que eux, peut-être ils sont sur les réseaux sociaux, peut-être c'est des influenceuses, donc ils peuvent ne même pas payer leur voyage, tu vois. Peut-être, pour ne pas arriver à des peut-être qui sont négatifs. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent faire en fait que ces gens ont eu la chance, même c'est leurs parents qui payent, etc. Donc, il ne faut pas avoir ces gens-là et complexer. Ça peut te motiver à dire, OK, moi, je vais commencer à travailler tôt, etc. et pouvoir faire des trucs. Je vais même me lancer sur les réseaux et regarder et faire des choses. Oui, si c'est un truc qui peut te motiver, vas-y. Mais si c'est pour les regarder et dire que non, moi, je suis en retard, tu n'es pas en retard. Tu es juste jeune. Tu vis ton âge. Tu es juste jeune en fait, comprenez ça. Je vois trop de gens dire que non, je suis en retard. Même moi, à mes 22 ans, je pensais être en retard. Mais je m'arrête là parce que non, non en fait, tu n'es pas en retard. Tu fais juste ton âge. Simplement, tu fais ton âge. Restons en fait dans tout ce qui est jeunesse, dans tout ce qui est fête, etc. On va parler des anniversaires. C'est normal d'avoir des fêtes d'anniversaire calmes. Ne regarde pas les gens sur les réseaux sociaux et te dire, ah non, tel a fêté son anniversaire, il y avait ses amis, etc. Crois-moi, même les gens qui sont venus là-bas, ils sont fâchés contre la personne qui fête son anniversaire. Tout simplement parce que cette personne-là a obligé tout le monde de venir à un restaurant super cher. Tout le monde a payé ses plats pour prendre des photos et mettre sur ses réseaux. Donc t'inquiète, si tu fais ton anniversaire genre chez toi, avec tes amis ou même avec ta famille, c'est normal. Ça va, tu n'as pas voulu fatiguer les gens à les amener dans un restaurant. Ils viennent avec un cadeau, ils payent leur menu et ils prennent des photos avec toi. Tu es normal. On va rester dans tout ce qui est amitié et j'ai envie d'ajouter juste quelque chose. C'est OK de ne pas avoir un groupe d'amis. Genre un groupe d'amis là que tu vas avoir tous les week-ends, vous allez sortir, snapper, etc. C'est OK. C'est vraiment OK d'avoir une copine ici ou un copain là-bas que tu vas voir, je ne sais pas moi, tous les 6 mois, c'est OK. Je t'assure, tu ne connais pas les coulisses des amitiés que tu vois sur les réseaux sociaux. Peut-être même si on te mettait dans une relation, peut-être là, tu dis, ah non, moi j'aimerais tellement avoir l'amitié de telle et de telle personne. C'est super simple. Tant que tu ne connais pas les coulisses de la vie d'une personne, ne prie pas pour avoir ce qu'elle a. C'est la même chose pour les amis.
Donc, c'est OK d'avoir juste... Moi, par exemple, j'ai eu du mal à me faire des amis. Or, études, par exemple, tous mes amis presque, je les ai connus à l'école. Est-ce que ça fait de moi une fille bizarre? Non, moi, je suis cool en fait. Il ne faut pas dire que je suis cool. Les gens cool ne le disent pas. Mais tu m'as compris. C'est normal en fait. Toi et moi, on est normaux. Voilà. L'autre chose qui ne paraît pas normale alors qu'il est, c'est juste de répéter des habits. J'ai l'impression que c'est un crime sur les réseaux sociaux. Tu dois porter juste un seul truc et puis c'est fini. Si les gens l'ont vu, ça va. Non, tu as le droit de porter des tenues encore et encore. Et c'est la même chose pour les hauls. Ce n'est pas normal de faire des hauls toutes les semaines, d'acheter des habits toutes les semaines. Il faut comprendre que les gens que vous suivez créent du contenu. Ce qu'ils font, c'est du travail. Ce qu'ils font, en fait, c'est ce qui fait, en fait, c'est leur boulot. Ça fait partie de leur job. Ils reçoivent des paires, ils reçoivent des habits. Ils sont obligés de faire des hauls. C'est un contrat. Mais toi qui regardes ces gens, tu n'es pas obligé de te dire, OK, moi, je n'ai pas assez d'habits, je dois acheter tout le temps des habits, etc. Ou te sentir mal parce que tu n'as pas autant d'habits que telle influenceuse ou telle créatrice de contenu. Non, non. Eux, ils font leur taf. Si après cette vidéo, en fait, que tu comprends que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est du divertissement. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est un travail. Aujourd'hui, je crée du contenu pour que tu puisses le regarder. Ça fait partie de mon job. C'est la même chose. Il y a des gens qui, par exemple, moi, je parle de digital, c'est mon éditorial. Il y a d'autres personnes, c'est leur lifestyle qui constitue en fait leur éditorial. Donc, ils sont obligés de ne pas pomper, mais voilà, d'organiser les choses pour qu'ils aient du contenu dans leur vie. C'est tout simplement ça. Donc, arrêtez de consommer la vie des gens comme si c'est toi qui as un souci. Non, telle chose. Moi, je suis là, je n'ai pas. Oh, il fait son taf, il te divertit. Tout simplement. Il te divertit, il t'inspire, il te permet de savoir, waouh, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais ça s'arrête là, en fait. Arrêtez vraiment de complexer à cause des réseaux sociaux. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on consomme plusieurs contenus. On voit des gens qui ont soit notre âge, qui sont du même genre que nous, qui peuvent vivre dans le même pays que nous et qui vivent une vie qui est tellement différente de la tienne ou de la mienne, mais ça ne veut pas dire que tu as un souci, sincèrement. L'autre chose que je vais dire, et je vais finir avec ça, je pense, c'est avoir une longue skincare. Ce n'est pas normal d'avoir une très longue skincare ou surtout de faire la skincare de nuit. Vous vous bouchez carrément la bouche. Vous avez, je ne sais pas combien de masques sur le visage. Moi déjà qui suis cardiaque, je fais ça, je ne me réveille pas en fait. C'est simple. Je fais ça, je meurs. Et tu ne sais même pas si la personne dort réellement avec ça. Parce que encore une fois, on fait des montages. Encore une fois, c'est comme regarder de la télé-réalité. Tu sais qu'il y a des productions qui sont là. Si les gens se battent alors qu'il y a une caméra, gingembre. Gingembre, réfléchis. Dis-toi, ah! Donc prenez, genre, regarde ce qui est bien. Déjà, je le dis tout le temps, suivez des gens qui vous ressemblent. Si tu veux avoir une bonne skincare, par exemple, tu as des acnés, etc., recherche des gens qui ont eu l'acné et qui maintenant ne l'ont plus et essaye de suivre leur skincare et de juste pas être là. À chaque fois que quelqu'un dit ça, c'est bien, tu achètes. Tu fais qu'abîmer ta peau en fait. Plus ta skincare est simple, mieux c'est. Plus ça marche. Utilise 2, 3 produits, ça suffit pour ta peau et laisse respirer ta peau. Donc ça, c'est ma liste des choses que je trouve vraiment pas normales, alors que sur les réseaux sociaux, on veut nous faire croire que c'est le cas. Je sais que la liste, elle est vraiment loin d'être finie, donc toi aussi, dis-moi dans les commentaires ce que tu trouves pas normal et que tu vois sur les réseaux sociaux comme logique. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Bye! Mouah.